Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Comme vous le savez, on parle toujours, on est toujours en train de papoter pendant la publicité. Donc là, on parlait de Diwali, puisque c'est l'événement qu'on vous propose ce soir. Nous sommes avec Miss India Guadeloupe, avec une association et des jeunes filles qui font de la danse, qui font des événements, qui ont j'ai envie de dire, des spectacles en préparation, puisque si c'est comme l'année dernière, il y a un podium et il y a plusieurs animations qui se déroulent tout au long de la journée. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que tout à l'heure, on a parlé de tout ce qui était danse que vous faites au niveau de votre association, on a parlé des spectacles. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler des événements à venir? Alors, la Diwali sera fêtée par l'association Shakti. Il y aura deux événements distincts. Il y a l'événement du Moule qui aura lieu le 18 octobre. Et le dimanche 26 octobre, ce sera à Sainte-Rose. Parce qu'on fera une Diwali en Grande Terre, une en Basse Terre. On pourra faire profiter. C'est bien déjà ça. Mm-hmm. Voilà. Les Diwali, c'est vraiment le spectacle de l'année pour l'association Shakti. On en a beaucoup d'autres, mais on organise beaucoup d'événements pendant toute l'année. On n'attend pas qu'on organise pour nous inviter. On organise nous-mêmes des événements pour pouvoir faire connaître cette culture déjà, pour pouvoir pérenniser pas mal de choses dans notre culture indo-guadeloupéenne. Et cette Diwali, par exemple, du Moule, ou même celle de Sainte-Rose, va s'inscrire dans le cadre de quelque chose qui nous tient à cœur. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, on sait qu'il y a beaucoup de violence. Et vous savez, jusqu'à aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu des vidéos dans des collèges où des élèves s'agressent entre eux, ils agressent le personnel. Et cette Diwali sera inscrite dans cette lutte contre la violence. Puisque la violence, c'est quelque chose de très large. Mm-hmm. Et cette lumière, nous, en allumant cette lumière au Moule, par exemple, le 18 octobre, donc samedi, ce sera pour dire stop à cette violence. Et on invite toute la Guadeloupe à venir pour pouvoir dire stop à cette violence. Est-ce qu'il y a... Alors, je fais une parenthèse, puisque vous parlez de la violence, justement, de la société. Donc, je vous pose une petite question, après on va refermer la parenthèse. Je précise que les images que vous voyez, c'est l'événement de l'année dernière. On était déjà venu couvrir, c'était magnifique. Il y avait un spectacle de feu, je crois, quelqu'un avec des cerceaux enflammés. Franchement, c'était vraiment super sympa. Donc on espère pouvoir effectivement venir cette année pour vous montrer ce qui est mis en place. Il y aura des parades et tout. Enfin, si c'est comme l'année dernière, mais vous allez nous en parler tout à l'heure. Là, je reste sur ma parenthèse. Est-ce que vous pensez que pour éviter justement cette violence, il est important de transmettre la culture et la bonne éducation aux enfants? Donc ça veut dire que les parents, il faut qu'ils aient un petit peu de coffre, un petit peu de... Alors, il faut savoir que la violence, d'après ce que j'ai pu comprendre de la vie, a toujours existé, elle est vieille comme le monde. Ça, oui. Mais la violence peut être combattue, puisque dans les textes sacrés hindous, on nous explique que si... on régit, il y a deux principes philosophiques pour les hindous, le karma et le dharma. Mm-hmm. Karma, en fait, c'est tout ce qui est toutes les mauvaises et les bonnes actions qu'on aura menées dans notre vie et qui reviennent ensuite. Mm-hmm. Et on a le dharma, c'est-à-dire l'ordre normal que tout doit fonctionner. C'est-à-dire que le dharma de la vache, par exemple, c'est de donner du lait pour nourrir la population. Oui. Le dharma de la poule, c'est de faire des œufs pour nourrir. Par contre, on ne peut pas demander à la poule de donner du lait. Vous avez compris, ça c'est le dharma. Donc, si tout le monde respecte ce principe de dharma et de karma, ça devrait normalement coïncider, il n'y aurait plus de violence. Parce qu'en fait, chaque personne sera à sa place et trouverait sa place dans le monde. Donc, je ne dis pas que le voleur ou le criminel n'est pas sa place dans le monde, sinon le gendarme n'existerait pas, n'est-ce pas? Mais pour moi... Pas mal. Oui, mais pour moi, le dharma, par exemple, ce serait de revenir un peu comme à l'époque. On est dans l'évolution, c'est clair qu'on ne pourra pas revenir il y a 50 ans de cela. Mais nos grands-parents avaient une méthode d'éducation pour leur famille où il y avait une femme qui était potomitan, n'est-ce pas? Une femme encore au Shakti, une femme qui était potomitan, et tout autour, il y avait les enfants qui habitaient tout autour dans le même secteur. Mm-hmm. D'accord? Donc, tout ce qui se passait dans le secteur était contrôlé par la famille. Donc, l'enfant qui avait une mauvaise vie ou commençait à prendre la rue était vite cadré par les tontons, par les oncles, par les cousins, par tout le monde. Et d'ailleurs, les Africains ont même le proverbe qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est exactement le même principe pour l'Inde, où on va trouver une famille entière
qui va vivre sous le même toit. Donc, on a grand-père, grand-mère, aïeul, tati, tonton, cousin, tout le monde vit dans la même maison. Donc, à ce moment-là, on a un contrôle et on a une manière de vivre. Donc, on a des valeurs qui vont être instaurées dans cette famille pour pouvoir éduquer le jeune et on va pouvoir les préserver du plus qu'on puisse les préserver de la rue, par exemple. Et donc de cette violence. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, donc là, je referme la parenthèse. Et du coup, votre événement sera aiguillé sur une société plus apaisée. Alors, la lumière. La lumière pour nous ce jour-là, le jour de la... Vous allez le voir d'ailleurs, hein, vous allez voir que c'est vraiment intergénérationnel. Nous avons de très jeunes, de très grands, donc garçons comme filles. Hein. Par exemple, le groupe de Tapou, il y a des petits qui ont 5 ans et il y en a qui ont déjà 60. Donc en fait, on a vraiment intergénérationnel où vous verrez que le problème qu'on a en Guadeloupe peut être résolu. Je ne suis pas politicien, je ne vais pas l'être non plus, mais peut être résolu par une manière de comprendre cette société. Parce qu'avec l'ère de TikTok, des réseaux sociaux... TikTok, je rappelle, fait par les Chinois qui eux-mêmes ne laissent pas leurs enfants. Ne laissent pas les enfants, c'est interdit là-bas. Et donc, c'est quelque chose de très spécial. Comme je dis, nous, on est les bonnes poires et eux sont les pommes. Voilà, non, mais on teste tout sur nous de toutes les manières. Oui. On teste tout sur nous et puis on voit si ça fonctionne ou pas. Donc, pour moi, ce serait... le jour de Diwali, on va montrer que ce partage intergénérationnel peut exister. Donc, toutes les pans de cette communauté guadeloupéenne peuvent exister, quel que soit leur âge, et montrer que le respect existe, puisque celui qui va jouer au tapou va respecter son aîné. Celui qui va faire de la danse va respecter son gourou, va respecter son aîné. Donc, c'est quelque part pour montrer que cette manière de penser peut exister en Guadeloupe. Donc, cette lumière qu'on va allumer au moule le 18 octobre, samedi 18 octobre, c'est vraiment pour montrer qu'on dit stop à cette violence et que ce respect doit être mutuel et doit être vraiment répandu sur toute la Guadeloupe dans ces temps si difficiles. Alors, comment ça va se passer, ces événements? J'ai entendu pendant la pub parler de défilés, de repas. Moi-même, je suis déjà en train de saliver. Ça va se passer comment? Alors, le défilé commencera à partir de 17h, avec une parade en couleur, hein, avec un char. Et on sera accompagné de danseuses, musiciens. Suite à ça, il y aura la présence du Big Banka avec nous, le groupe carnavalesque et un défilé de motards avec nous. Bien. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la Guadeloupe, c'est une culture multiculturelle. Donc voilà, et ensuite retour sur le podium artistique où il y aura différentes danses, donc Bharatanatyam, danse indienne de différentes associations. Et ensuite, pour finir, il y aura un feu d'artifice. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Les repas, Alors, à partir de 13h, on aura une belle foire culinaire. Donc, pour ceux qui veulent manger indien, on aura du colombo de cabri, du colombo de poulet, du riz, du dal, lotia pouli, vadé, poulet tandoori, pognalon, du riz au lait, du morning killer aussi. Donc, j'invite tout le monde à venir à partir de 13h pour déguster tout ça. Et ensuite, il y aura différents stands, donc que je laisse à Shaina qui va vous les citer. Alors, allez-y. Alors, il y aura différentes présences, en fait, lors du village associatif. Donc, vous aurez l'occasion de trouver des souffleurs de verre, des créateurs de bijoux traditionnels. Il y a également des pâtisseries, des gourmandises. Il y aura également un stand pour tous ceux qui aiment la mode bollywoodienne, donc vêtements, bijoux, accessoires en fait. Il y aura également des stands un peu plus typés sur la Guadeloupe, donc des personnes qui travaillent avec la calebasse. Donc voilà, j'invite tout un chacun à venir. Le village associatif est ouvert à partir de 13h, en même temps que la foire culinaire du midi. Donc vous pouvez passer dès 13h afin de visiter les différents stands et en profiter pour manger. Vous avez entendu, vous êtes déjà invité. En plus, il y aura 2 événements. Donc comme ça, que ce soit en basse terre ou que ce soit en grande terre, vous pouvez participer vraiment partout. Hein. Oui. Partout, on invite toute la population de Guadeloupe à venir aux 2 événements d'ailleurs, puisque plus on est de fous, plus on rigole. Exactement. Et on aura... Alors, la Diwali du Moule, pour moi, c'est la Diwali qui va annoncer les hostilités. Puisque, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, beaucoup d'associations font des Diwali, c'est très bien.
Et ça va lancer le départ. Ce sera le départ de la Diwali sur toute la Guadeloupe pendant tout le mois d'octobre. Voilà. D'accord. Et en tant que Miss, qu'est-ce que vous allez faire? Comment ça va se passer pour vous? En tant que Miss, je serai présente évidemment. Je ferai partie du défilé, je visiterai les différents stands. Évidemment, je goûterai les spécialités culinaires, même si je Vous les avez connais entendu, déjà. alors la Miss va venir goûter, vous avez intérêt de faire ça bien, parce que nous aussi on est là pour couvrir. On saura tout de suite à la tête de la demoiselle, on saura ce qui est plus bon, meilleur, et etc. Mais donc voilà, c'est vraiment un événement auquel tout le monde est invité, comme ils l'ont déjà répété. C'est un événement de partage, c'est un événement de joie. Et vraiment, c'est un magnifique événement, un merveilleux événement. D'accord. Alors maintenant, j'ai des questions aussi par rapport au concours de Miss. C'est à quelle période de l'année que vous le faites? Alors, cette année, c'est le 31 octobre. Ce sera à la salle Robert Loison. Donc, si vous n'avez pas encore pris des places, prenez-les, puisqu'on est presque sold out. Ah, bien. Donc, il faudra Entendu. vraiment en acheter. Ce sera un spectacle où en couleur, on a plus d'une vingtaine de candidats et candidates. Il y a 4 catégories pour Miss India. Oui. On a Mrs. Ce sont les femmes qui ont des enfants ou sont déjà mariées. Ah, bien. Donc, tout le monde peut y participer. La deuxième catégorie, ce sont les Miss, comme Mademoiselle, les Miss Teen, un petit peu plus jeunes, et les Misters. Oh, c'est mignon. Et les Misters. Donc, on a les Misters aussi qui vont mettre le feu ce jour-là à la salle Aubert Loison. Donc, on a pas mal de candidats et de candidates. Par contre, c'est quelque chose qui me tient à cœur, hein, Miss India, mais c'est quelque chose qui n'est pas assez visible en Guadeloupe. Et je pense que les années futures, je pense qu'on va peut-être mettre l'accent plus sur Miss India, puisque nous avons beaucoup de partenaires. Nous travaillons avec Midenis, par exemple, pour ne pas citer, et d'autres grandes firmes. Mais, Oui, maintenant, il faut citer aussi Destreland et Super U. mais l'autre sponsor, c'était... voilà. Mais il faut pas l'oublier que Miss India, c'est vraiment une marque déposée qui est une filiale, en fait, de Miss India Worldwide Pageant de New York, de l'IFC, Indian Festival Committee. Et en fait, nous travaillons sur cette élection de Miss depuis bientôt 6 mois. C'est bien ça, 6 mois. Et des bâtons, on en a tous les jours, des coups de langue, on en a tous les jours. Beaucoup de personnes critiqueront cette élection de Miss India, sauf que je suis sûr et certain que quand quelqu'un sort de cette élection de Miss India, elle est transformée. J'ai des exemples ici devant moi, par exemple, où je vois qu'elles ont été transformées par cette élection. Et je le dis haut et fort, c'est vraiment porter les couleurs de la Guadeloupe à l'international. Je félicite d'ailleurs le comité qui a pour mission de mener à bien cette barque de Miss India. Je suis le président, mais personne ne peut travailler seul. Les Américains travaillent comme ça en équipe, et nous, on préfère dans chaque titre travailler en équipe, n'est-ce pas? Oui, voilà. Parce que c'est on la met qu'à laver l'autre, on dit, Oui. et la deuxième fois, je ne la dirai pas. Oui, mais je Et l'ai donc, pensé très fort. Voilà. Mais il faut bien comprendre que cette équipe du comité Miss India Guadeloupe, cette équipe, elle est jeune, elle est enthousiaste, et je pense que c'est une équipe qui peut faire de très grandes choses. Et j'invite toute la Guadeloupe à venir voir leur travail le 31 octobre et d'ouvrir leur esprit, de venir voir qu'est-ce qui se passe vraiment réellement. Parce que lorsqu'on entend des ragots un peu partout, j'espère que ce travail-là sera mis à l'honneur et on va arrêter de critiquer. Parce qu'en Guadeloupe, vous savez comment ça se passe, on critique tout. Bah, alors moi je suis pas au courant des critiques, mais comment au point où on en est, tout le monde sait que moi je pose des questions de toutes les façons, et ceux qui sont pas contents, ils vont quand même avoir les réponses et ils seront de meilleure humeur. Est-ce que vous participez quand même aux compétitions comme Miss Guadeloupe, par exemple, où vous présentez des candidates, et des compétitions comme Miss Univers aussi, parce qu'on a beaucoup, la Guadeloupe, on rapporte beaucoup de couronnes. Alors, les concours de Miss Guadeloupe existent en Guadeloupe, sont bien établis en Guadeloupe, et Miss India peut-être présenter une candidate, mais je laisse cette tâche à nos collègues qui organisent cette élection. Miss Univers, c'est un autre concept, c'est aussi un très gros travail. Je félicite toutes ces personnes qui font les élections de Miss, parce que c'est un travail énorme, colossal, c'est un travail de longue haleine, et puis on ne se rend pas compte qu'on ne dort pas le soir, on se réveille très tôt le matin pour pouvoir faire ces élections, ces événements d'ailleurs, culturels. Je les félicite, mais nous, à l'élection de Miss India Guadeloupe, on est plutôt porté sur l'international. C'est-à-dire que on veut montrer que cette culture indienne existe en Guadeloupe
et qu'elle peut être vue à l'élection de Miss India Worldwide Pageant. C'est-à-dire l'élection de Miss India Worldwide peut avoir lieu à Dubaï, peut être en Inde, peut être en Afrique du Sud, peut être à Trinidad, peut être partout. D'ailleurs, on a comme objectif l'année prochaine d'organiser cette grosse élection en Guadeloupe. Ah, bien. Donc, ce sera ramener... Donc, on aura des Miss de tous les ramener pays. 56 pays en Guadeloupe sous ce thème génial, de l'égalité, ça. mais ce sera fort. Ah, vous allez nous appeler J'invite pour qu'on d'ailleurs puisse regarder le ça. comité du tourisme de Guadeloupe de nous suivre. Ah bah, à et ce même la moment-là, région, puisque le c'est- département, là, c'est tout le monde devrait nous là, suivre. Oui, bah oui. Cette année, on n'a pas été suivi par les collectivités, pour Diwali, par Miss India, par tout ça, mais je le dis haut et fort aujourd'hui, désolé, hein. C'est sans langue de bois, n'est-ce pas? Moi, j'ai l'habitude. Je le allez-y. dis haut et fort qu'on n'a pas été suivi. Nous ne sommes pas des politiques, nous sommes là pour pouvoir faire la culture, pour pouvoir partager cette culture. Nous sommes là pour pouvoir promouvoir cette culture et puis aussi la transmettre. Vous verrez que je suis venu sur le plateau pour pouvoir les seconder. J'ai parlé beaucoup plus que parce que vous m'avez posé beaucoup de questions. Oui, je vous ai posé Mais beaucoup de l'objectif pour questions, moi, donc pour vous toutes effectivement. les autres interviews, c'était de lancer la jeunesse. Eh bien, la jeunesse, lancez-vous. Alors, est-ce que... C'est à eux de parler, c'est à eux de faire De le show, dire. c'est à eux de dire qu'est-ce qu'ils pensent. Et parce que notre société est basée sur une société de politique qui est vieille. Vous regardez qui est-ce qui est élu, ce sont les vieux. Le regard des jeunes n'est jamais porté sur les questions, parce que peut-être les anciens auraient plus d'expérience que les Oui, jeunes. d'ailleurs, on voit l'expérience. Alors que D'ailleurs, les la jeunes France ont la est fraîcheur, ils deuxième ont la- position, la- les mathématiques, on est tombé par terre. On voit Vous comprenez un l'expérience. petit peu, donc c'est Oui, c'est oui. vraiment fort, c'est vraiment fort. Voilà. D'accord. Alors, justement, vous avez participé aussi à des concours de Miss India. Alors, moi personnellement, je suis l'ancienne Miss India Guadeloupe 2024. C'est pour ça que votre visage me parle. C'est vrai. C'est Oui. vous qui étiez l'année dernière sur le. Oui, l'événement. j'ai eu l'occasion Voilà, de c'est venir ça. sur le plateau pour justement parler. Je suis partie à l'international pour pouvoir représenter la Guadeloupe et j'ai reçu le prix du meilleur talent. Ah, bien. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé très bien. Donc, c'était à New York Mhm. que j'ai été faire cette élection. Bien. Donc, c'était tout pays confondu. Hein. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir d'autres personnes. Ça m'a beaucoup épanouie. Et je suis sortie, comme dit le président, je suis sortie transformée de cette élection. Bien. Et vous? Alors, moi, j'ai participé à l'élection de Miss Teen India en 2019. Alors, on avait pour objectif de partir en Inde pour l'élection internationale. Cependant, il y a eu Covid. Ah, Donc, oui. j'ai eu un règne de Le 2 fameux. ans, 3 ans. Le fameux. J'ai eu un très long règne. Voilà. Alors, vraiment, c'est quelque chose qui, je pense, j'aurais pas été capable de le faire. Hein. C'est vrai. Vraiment, je pense pas. Je suis pas quelqu'un de nature timide, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Quand on participe à l'élection, on apprend à se redécouvrir, à redécouvrir ce dont on est capable. Et on a un comité derrière qui est là pour nous accompagner et nous apprendre encore plus de choses. On ressort avec une culture générale qui est plus grande, une expression orale qui est vraiment plus claire, plus définie. On n'a plus peur en fait de parler en public. Et puis on nous apprend également la marche scénique, donc tout ce qui Bien. est défilé, etc. C'est coaché, on nous apprend à gérer le stress. Tout ça, c'est des choses qui sont encadrées par le comité et aucun candidat ne peut prétendre avoir été seul à l'élection de Miss India. Donc moi, ce fut une très belle expérience pour moi et si j'ai l'occasion de le refaire, je le referai. Bien. Bah, là, vous pouvez vous présenter pour. Bah oui. Pourquoi pas Je pour la voulais future rebondir couronne. sur ce qu'elle disait. Alors, allez-y. Alors, en fait, elle disait qu'il y avait la partie du comité. Donc, un candidat, lorsqu'il a passé l'élection, il peut faire une critique par rapport au comité. Je pense qu'il n'en aura pas. Mais avant d'avoir fait l'élection, je pense que ce candidat-là est métamorphosé. Il faudrait peut-être que... Un candidat qui va... Je vous donne mon exemple. Par exemple, je vais participer à Miss India, chose que je dis, Mister India, je suis un petit peu trop vieux pour ça. Vous voyez, la barbe blanche, vous comprenez? Déjà Mais, passé, dépassé. participer à l'élection de Mister India, de voir le programme et de voir vraiment comment ce comité se donne à cœur pour pouvoir transmettre cette culture, donner aussi des informations et puis des compétences, faire acquérir des compétences à ces futurs candidats et candidates au niveau de la diction, au niveau de la parole, au niveau de la marche scénique, comme elle disait, par rapport à toutes sortes de choses, par rapport à la culture aussi. C'est tellement fort
que quelquefois je me dis, est-ce que c'est vraiment l'association Shakti qui crée ça, qui fait cet événement-là. Donc j'ai eu l'occasion d'assister à Miss India l'année dernière, où j'ai volontairement mis un pied en arrière pour voir qu'est-ce qui se passait, et puis j'ai été vraiment ébloui. Par cet événement. Ah bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Faut s'envoyer des fleurs quand on travaille dur, parce que personne ne nous les envoie. Donc félicitations en tout cas pour ce que vous faites. Et vous, madame, vous avez déjà participé à un concours de beauté? Alors, moi, je fais partie du comité. Bien. Et j'aimerais apporter une petite précision. Vous êtes Donc, accompagnatrice du coup. Voilà, je suis référente déjà des Misses, donc des mamans. Et je suis la responsable sponsor et partenaire. D'accord. Donc c'est moi qui cherche un peu partout avec des complications, mais on y arrive. Surtout à partir de ce soir. J'espère que ça... j'espère qu'on va m'appeler là. Normalement, je pense que voilà. Du coup, la petite précision, c'est-à-dire que l'élection, c'est Miss India Guadeloupe. Mais on a souvent la réflexion, mais je ne suis pas indienne, je ne peux pas participer, je ne suis pas fine, je ne suis... Donc Miss India Guadeloupe, en fait, casse un peu les codes. C'est ouvert à toutes les générations, toutes les nationalités. On n'est pas là pour, parce qu'on est indien, on fait un concours indien, on est là pour représenter la femme. Qu'elle soit indienne, qu'elle soit afro, qu'elle soit ce qu'elle est, elle représente la femme. Et c'est une manière aussi de montrer ce qu'on est, ce qu'on peut être. Pour les mamans, la catégorie en plus, c'est montrer aussi que malgré on a des enfants, on peut être une femme, on peut représenter ce qu'on est au-delà de la Guadeloupe. C'est une culture qu'on dit. Voilà, c'est la culture indienne aussi. Mais voilà, faut pas cibler, c'est pour les Indiens, je suis fine. Non. Miss India, c'est ouvert à tout le monde. Et à ceux aussi qui veulent découvrir la culture indienne, ça va leur permettre de découvrir aussi ce qu'ils veulent savoir sur la culture. Donc en fait, voilà, on n'est pas fermé, on est ouvert à tous et à toutes les cultures, toutes les nationalités. N'hésitez pas, surtout qu'on ne va pas se mentir, une bonne partie de notre population est métissée. Et métissée avec des Indiens. C'est ce qui fait la multigénération, le multimélange. Sur notre c'est ce qui fait la beauté de la Guadeloupe, j'ai envie de dire. C'est ça. La richesse de nos cultures, surtout. C'est ça, effectivement. Et oui, donc prochain rendez-vous, c'est quand est-ce qu'on se retrouve? Alors, demain soir, qu'est-ce qu'il y a demain soir? Sortez vos stylos. Samedi 18 octobre. Sur la place de la Liberté au Môle, dès 17h pour la parade et assister à ce bel événement. Mais avant, il y a le repas, n'est-ce pas? 13h. À partir de 13h, le village associatif et la foire culinaire, surtout, il faut venir manger. Et après, qu'on s'est rempli le ventre, on pourra suivre la procession. Alors, je vais rajouter de son côté que la foire culinaire, elle est vraiment là pour pouvoir financer cette Diwali. Parce que je l'ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas eu d'aide. Oui. Donc, ce sera pour pouvoir financer cette Diwali, parce que vous savez que c'est beaucoup de chars, beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière, beaucoup de musique, beaucoup de talent. Et en fait, pour financer cette Diwali, il y a beaucoup de moyens logistiques. On a des tentes, on a des chapiteaux, on a pas mal de choses à payer. Et une sono aussi, vous voyez, il y a beaucoup de choses à payer. Et donc, cette foire culinaire va nous donner la force pour pouvoir continuer à faire cet événement, pour ne pas l'arrêter peut-être l'année prochaine, puisqu'on n'a plus les subventions, on n'a plus d'argent pour pouvoir le faire. Vous voyez, donc venez donner cette force pour pouvoir faire cet événement l'année prochaine. Ouais, surtout, c'est important parce que surtout, vu la tête du budget, là, on sait déjà pas à quelle sauce on va être mangé tout à l'heure. Donc, effectivement, les associations, ça va être compliqué pour elles, puisque les subventions, vous l'avez sans doute entendu, en plus, c'est tombé dans la semaine. C'est pas étonnant, c'était déjà le cas l'année dernière. Hein, donc, c'est vrai qu'il faut avoir des partenaires pour pouvoir financer tous les événements qu'on veut financer en Guadeloupe. Ensuite, parce que vous m'avez dit, il y a le 18 et il y a un autre le jour. Dimanche 26 octobre, à Sainte-Rose, où ce sera un autre type de spectacle. Donc, il n'y aura pas vraiment la Diwali du moule, parce qu'en fait, on n'aime pas refaire la même chose deux fois. Ce sera un autre type de Diwali avec... Vous allez quand même retrouver la procession, le spectacle sous le podium, le village avec... le village associatif et tout. Mais ce sera porté sur l'international, puisque nous aurons des groupes internationaux de musique indienne qui viendront spécialement à Sainte-Rose pour pouvoir mettre le feu et l'ambiance. Donc, il y a des... je peux donner par exemple un exemple. Il y a un groupe de Tassa, de Trinidad qui viendra, de Trinidad et Tobago, qui viendront avec des danseuses, avec des chanteurs, avec de la musique, du chutney ou du soca.
Vous aurez des danseuses de soca, de la musique chutney. Donc ce sera vraiment un spectacle haut en couleur et haut en musique surtout à Sainte-Rose. Donc il y aura pas de feu d'artifice à Sainte-Rose, mais il y aura un lancer de lanterne. Un lancer de lanterne sur C'est la magnifique belle, ça en plus. voilà, hein. sur la belle le côté mer en fait de Sainte-Rose où il y aura on l'a fait l'année dernière d'ailleurs avec les lanternes et c'est aussi joli que enfin ça a son charme C'est par magnifique, rapport ouais. voilà. Oui. C'est beaucoup plus solennel que feu Oui. d'artifice par exemple où à ce moment-là on peut avoir ce côté spirituel de la lumière. Eh bien, merci beaucoup pour votre présence à tous ce soir. Est-ce que vous voulez vous rajouter rapidement, parce que là, on va rendre l'antenne, tout le monde me regarde. Oui, allez-y. je voudrais bien rajouter quelque chose. Alors, pour tous ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion de venir à Millénis pour la présentation officielle des candidats de Miss et Mister India, vous aurez l'occasion de les retrouver ce samedi sur le podium de la Diwali. Alors, c'est l'occasion pour tous ceux et celles qui souhaitent découvrir leur visage de venir les rencontrer. D'accord, eh bien, merci à tous de votre présence. Allez-y, demain, allez découvrir les Miss et Mystères qui vont vous représenter à l'international bientôt. Donc, allez les voir. En plus, vous allez voir, j'imagine les maquillages, les tenues et tout. Ça doit être vraiment haut en couleur et vraiment très joli. Merci à tous de nous avoir suivis. Fin de cette tranche info. Pour ceux qui sont pressés, à partir de la semaine prochaine, vous allez retrouver Tigiste pour présenter le journal et la tranche et le focus, donc la tranche info. Et ensuite, ce sera Andy. Si tout se passe bien et que tout revient dans l'ordre, ils vont revenir à leur poste assez rapidement. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants, dans 1 heure précisément, pour notre émission Entreprendre. Ce soir, nous serons avec Madame Ketty Nestor, qui est une jeune femme qui est venue s'installer en Guadeloupe l'année dernière. Elle est de mère guadeloupéenne et de père camerounais. Et elle a ouvert son entreprise où elle parle de bien-être pour les femmes entrepreneurs. Donc, que vous soyez une femme cadre, que vous soyez une femme chef d'entreprise, vous allez voir, il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour vous, puisqu'elle organise un événement dimanche prochain auquel vous êtes invités. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.